Nouvelle étape franchie pour le métro express. La fabrication de la dernière poutre a été complétée. C'est la 239e et une fois placée, cela complétera la première phase entre Port-Louis et Rosille. Cette poutre pèse au moins 65 tonnes. Une centaine d'ouvriers s'attelaient à leur fabrication à Berkeley sur une superficie de 250 000 pieds carrés. Les rails entre Port-Louis et Rosille devraient être prêts d'ici la fin de juillet. Toujours concernant le métro express, direction maintenant Coromandel pour faire le point sur les travaux. La compagnie Larsen & Toubro prend des mesures additionnelles pour éviter tout risque d'éboulement à cet endroit. Des murs de soutènement sont construits. À Coromandel, vous le savez, le train passera en dessous du niveau du sol. Dassa Palassormi nous donne plus de détails. Nous sommes à la montée S à Coromandel. Le paysage du tracé du métro express prend peu à peu sa forme. Une bonne partie des rails ont déjà été installés pour protéger le métro et les habitations aux alentours, comme cette usine ou ces maisons. Deux murs de rétention ont été construits, faisant 148 mètres de long et jusqu'à 10 mètres en hauteur. Ici, c'est un site un petit peu particulier. Nous avons une structure, donc un bâtiment, comme par exemple l'usine juste derrière moi là, et la maison qui tombe un petit peu trop près avec l'aliment. Donc, comme mesure de sécurité pour ce là et aussi pour l'aliment, pour le métro opérer en toute sécurité, il a intégré dans le design un mur de rétention. Donc, juste derrière moi, pour protéger sa usine là, par exemple, il y a un mur de 148 mètres qui est rédigé, pour justement empêcher peu importe quel azode sur l'aliment. Un troisième mur de rétention est actuellement en construction. Par ailleurs, il y a aussi la construction de ce passage piéton reliant la zone industrielle et la route A3. Les travaux devront être achevés d'ici un mois.